Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 9 au 15 décembre 2024. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Donc je le rappelle, cette guidance a pour but de mettre en avant des influences énergétiques. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire du blabla, on n'est pas là pour détailler dans les moindres détails, parce que de toute façon pour moi ça ne sert à rien. On est quand même sur YouTube, donc il y a quand même des milliers de personnes qui vont voir la vidéo. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, c'est important pour moi que vous sachiez ça, de donner des influences. Et après, bien évidemment, ça va se manifester différemment pour chacun. Donc on met en avant ces influences, voilà, ce vers quoi elles vont vous pousser ou dans quel état vous pourriez être influencé. Et par rapport à ça, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc ça, après, voilà, c'est à vous de cogiter, c'est à vous de voir comment aussi vous ressentez ces influences et ces messages donc, qui sont donnés pendant les guidances. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'être là, merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je compte sur vous pour les likes, commenter, voilà, dites-moi un petit peu comment ça vous parle. Et puis abonnez-vous bien évidemment si la chaîne vous plaît. Donc c'est parti, on y va pour ces influences énergétiques donc du 9 au 15 décembre. Allez, influence globale, générale. Allez, influence générale. Énergie générale. Ok, on a un 2 d'épée. Ok. Alors, le 2 d'épée, c'est souvent la confusion lorsqu'on ne sait pas. Il y a cette notion de se sentir un petit peu perdu avec le 2 d'épée. Voilà, je vais à droite, je vais à gauche, je suis perdu, je ne sais pas, j'ai peur de m'avancer. Il y a cette notion de doute, de confusion qui est quand même assez présente avec le 2 d'épée. On parle de choix difficiles, on parle aussi d'aller chercher à l'intérieur de soi pour trouver la réponse, mais il y a aussi cette notion où on est prudent, on se méfie, parce qu'il n'y a pas de conviction avec le 2 d'épée, donc c'est ça. Et par rapport au cavalier de denier, donc ça peut être par rapport au fait d'être dans la construction de quelque chose. Voilà, est-ce que cette démarche est fiable? Est-ce que ce travail est fiable? Est-ce que cavalier de denier représente aussi l'ami, le bon ami, l'honnêteté, la fidélité? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette structure dans laquelle je suis et est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, vous voyez, on a un petit peu là-dessus, qui va être donné, c'est les énergies de terre, c'est la fiabilité, c'est la stabilité, c'est aussi les projections à long terme. Et avec ce 2 d'épée, excusez-moi les amis, là j'ai mis sur silencieux, comme ça on ne sera plus dérangé. Donc voilà, donc on a un petit peu dans cette ambiance-là, cette semaine, donc une semaine de flou. Alors oui, quand on parle d'un point de vue beaucoup plus général, quand on voit ce qui se passe un peu pour la France, on n'est pas étonné. Vers où va-t-on? Où est-ce que l'on va? Quel est le chemin? Qu'est-ce que ça va donner? Là, j'avoue, c'est un peu la perdition pour tout le monde, mais bon. Dans tous les cas, la petite note positive du 2 d'épée, c'est de se dire que la réponse est à l'intérieur de soi. Donc écoutez, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste pour chaque signe. Les amis, dans tous les cas, restez avec moi. On se retrouve tout de suite avec le premier signe. Hello les balances, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans cette semaine du 9 au 15 décembre? Alors je peux vous dire que vous aviez envie d'être les premiers parce que la carte a littéralement sauté du paquet, parce que moi je tire les signes au sort. Et les balances ont vraiment giclé du paquet, donc c'était vous quoi. Allez, comment se manifeste ce 2 d'épée pour les balances? Ok. Ouais. Bon, là, clairement, ça va se passer au niveau professionnel ou par rapport à un travail sur vous-même. On parle de clairvoyance, qui est complètement l'inverse du 2 d'épée. Le 2 d'épée, comme je vous dis, c'est du flou, c'est de la confusion. Et là, justement, la clairvoyance, c'est le fait d'y voir clair, le fait de voir exactement ce qui se passe. Donc, ça, comme je vous dis, ça peut être par rapport au domaine professionnel, ça peut être par rapport à un travail que vous faites actuellement, ça peut être un travail aussi sur vous-même. Alors, on peut interpréter plusieurs choses. Il y a possiblement par rapport à cette confusion un peu ambiante, une sorte de voie qui va être trouvée
dans votre domaine professionnel. Là, visiblement, il y a quand même cette question de se dire, bah voilà, je compte sur moi, même s'il y a une ambiance un petit peu trouble autour de moi, je compte sur moi, je compte sur mon troisième œil. Mon troisième œil, bah oui, c'est la clairvoyance, mais c'est aussi ses intuitions, c'est ce que l'on peut ressentir sur les actions à mener. Donc ouais, les balances, ça va être vraiment... on parle un petit peu d'énergie où il y a ces énergies un petit peu contraires. Ça veut dire qu'on peut être dans une obscurité ou dans un flou, et en même temps, on arrive justement à trouver cette lumière qui va vous faire prendre le bon choix, ou qui va vous faire voir quelque chose, mais avec certitude, hein, qui va vous opter une certaine clairvoyance par rapport, comme je vous disais, soit au domaine professionnel, ou quelque chose que vous avez à faire, ou ça peut se passer par rapport, oui, comme je vous disais, au travail, ou un travail intérieur, un travail sur vous-même. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Allez, émotionnelle. Sentimentale, émotionnelle pour les balances. Du 9 au 15. Alors, on a la protection, réalisation, fin de cycle. Bon, bah là, on parle de protection, réalisation, donc on parle quand même d'épanouissement. Il y a cette idée, voilà, d'accomplissement dans le domaine sentimental, émotionnel. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Par rapport à une fin de cycle, quelque chose que vous avez accompli, quelque chose qui se termine. Là, on se sent satisfait, on s'est réalisé, on s'est épanoui, on a accompli quelque chose. Et là, visiblement, donc soit c'était pour finir, boucler quelque chose dans sa vie émotionnelle, sentimentale, ou soit bah, justement c'était pour finaliser quelque chose pour repartir après sur un nouveau cycle. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Visiblement, il y a quelque chose que vous avez réussi. Hein. Alors, quel est le message pour nos amis Balance cette semaine? Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoutez, c'est ça. Hein. Malgré le flou ambiant, là, on vous parle quand même de clairvoyance avec des réponses. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Bon, ça résume un petit peu tout ce qu'on a pu dire avant, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez c'est parti du 9 au 15. Hop, hop, hop. Comment se manifeste ce 2 d'épée? Ok. On a l'ouverture et la distance. Alors, là, visiblement, bah, l'ouverture, c'est la clé. Hein, c'est une clé vers votre destin. On parle d'ouverture potentiellement, voilà, pour faire un voyage, pour émettre une prise de distance. Là, visiblement, il y a quelque chose qui se passe, mais loin. Hein. Et ça peut être, par exemple, une proposition de travail à l'étranger. On peut être aussi sur cette notion de devoir se déplacer. Il y a de toute façon c'est une ouverture et qui nous parle aussi de destin. Ça veut dire que le destin n'est pas un hasard, ça veut dire que voilà, c'est la voie que vous devez prendre. Donc on parle de possibilité, d'une porte qui s'ouvre cette semaine. Donc on a la distance, donc ça peut être aussi un déménagement. Maintenant, on est quand même dans un environnement ambiant avec le 2 d'épée. Où bah, voilà, ça risque de vous créer quand même un certain trouble. Hein. Donc, d'hésitation, de doute par rapport à cette ouverture. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Est-ce que c'est prudent? Parce qu'on sait que le 2 d'épée, il y a cette notion où voilà, j'ai pas envie de me tromper, où je suis méfiant. Donc, on parle vraiment de quelque chose, d'une belle ouverture. Là, on est vraiment sur des cartes très positives, mais qui peuvent... peut-être aussi vous séparer des gens que vous aimez, vous séparer de vos amis. Là, il y a quelque chose qui se fait à distance. Hein, une proposition, une opportunité, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les amis taureaux. Allez, sentimental, émotionnel du 9 au 15. Alors, on a l'ex-partenaire.
Alors, on a un ex-partenaire qui souffre ou est-ce que c'est vous qui souffrez à cause d'un ex-partenaire? Là, il y a cette notion voilà, de quelqu'un hein, comment dire, qui peut avoir un impact, hein, qui peut avoir une certaine toxicité sur vous. Alors, on parle d'ex-partenaire, oui, donc ça peut être ex-conjoint, bon, on est dans le sentimental émotionnel, ça peut être une ancienne amitié, mais quelqu'un du passé, visiblement, soit qui fait que, voilà, vous vous inquiétez, ça crée du stress, on parle de corps physique souffrant, mais ça peut être aussi cette personne qui vous sollicite, qui est marquée en tout cas dans votre semaine, qui souffre, ou qui est malade, ou quelque chose comme ça. Donc, on peut quand même penser à une certaine toxicité hein, de cette personne sur cette semaine. Quelqu'un qui est resté quand même relativement proche de vous. Hein. Alors, quel est le message pour nos amis taureaux? L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Traitez-vous bien, les amis taureaux. Et bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans le dernier chapitre à la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine les amis? Alors, on a les paroles, ça me rappelle une chanson ça. Paroles et paroles et... Alors là, c'est beaucoup quand même centré sur de la communication. Hein. On parle d'une communication dans une réunion. Donc ça peut être une réunion familiale, une réunion professionnelle. Moi, ce que je ressens là, c'est un petit peu le dialogue de sourds, hein, de d'épée, quelque chose qui est complètement brouillé. On n'arrive pas à sortir vraiment quelque chose d'objectif. Donc, on peut parler vraiment d'une conversation, d'une réunion qui tourne en rond là, qui est marquée quand même pour cette semaine, les amis poissons. Donc, les paroles, bah voilà, ça peut être beaucoup les critiques, ça peut être les... comment dire? On peut être sur les critiques, on peut être vraiment sur des choses qu'on a envie de communiquer. Que ça soit bon ou mauvais d'ailleurs. Hein. Mais là, ça a tendance à piailler un peu là. Hein, ça piaille puisque vous voyez, il y en a une, elle est complètement surprise parce que ce que dit cette personne. Il y en a une autre qui écoute à peine. Vous voyez, il y a cette idée voilà, de... C'est un peu flou, c'est un peu brouillé. Ouais, et ça, j'ai l'impression que ça va se passer pendant justement une manifestation, une réunion. Donc, ça peut être une réunion commerciale, hein, pour si on parle du domaine professionnel ou dans la famille ou avec plusieurs personnes. Ou alors, voilà, il y a cette notion voilà, de discuter d'une réunion qui s'est passée. Hein, si on peut être aussi sur les deux cas de figure. Mais là, j'ai l'impression que ça donne rien, c'est pas productif, c'est pas objectif. Il y a cette sensation quand même d'esprit brouillé par rapport à cette communication qui va se faire. Ok. Allez les amis, poissons, sentimental, émotionnel du 9 au 15. Allez, pour les poissons. Allez, du 9 au 15. On parle d'année en cours, super, on est vachement avancé. Année en cours, bon là on est sur la semaine. Année en cours, alors on peut parler de rancune qui dure quand même depuis un certain temps. On a les rancunes, donc on parle quand même de conflits, on se fait la tête, on ne se parle plus, on met des distances, on est dans un certain silence, on en veut à quelqu'un cette semaine. Et visiblement, ça dure déjà depuis un certain temps. Ouais, c'est pas depuis hier, d'accord. On parle quand même de transformation, hein. Transformation, on parle de messages à venir. Donc, ouais... Alors, ça ne sera pas cette semaine, hein, parce que là, je vais un petit peu plus loin dans les énergies. On peut parler justement d'une rancune qui s'épuise, qui est remise en question, où on décide potentiellement pas forcément de pardonner, mais on décide de prendre des nouvelles, on décide de faire un premier pas. Hein. Vous voyez, le pardon, il n'est pas loin non plus, donc... Mais en tout cas, ça nous parle vraiment d'une vieille rancune, quelque chose déjà qui dure depuis un certain temps.
Alors, pourquoi c'est marqué cette semaine? C'est que là, il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça et qui va, soit c'est vous qui allez générer ce premier pas, ou soit c'est la personne en face de vous. Ok. Alors, quel est le message pour nos amis poissons? La fantaisie, urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Eh bah tiens. C'est bien vrai ça. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans le dernier chapitre avec la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine les amis. Allez c'est parti. Allez pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Séparation, séparation. On parle d'une séparation quand même qui est un cadeau. Hein. Donc, visiblement, de quoi vous vous séparez cette semaine? Alors, oui, on reste quand même sur cette énergie globale, générale du 2 d'épée. Donc, il y a du trouble, il y a un flou. On sait que c'est bien, mais en même temps, c'est un peu brouillé. On a peur de regretter. On a peur que ça nous manque. Mais là, on parle visiblement d'une séparation. Hein, donc, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, quelque chose que vous quittez. Ça peut être aussi amical, mais qui est vu comme un cadeau. Donc, même si ça pourrait générer du flou en vous, ça va être que passager. Hein, on est vraiment sur les énergies de la semaine. Et vous allez vous rendre compte après que finalement, c'était plutôt une bénédiction de vous séparer de ce quelque chose. C'est pas forcément une rupture amoureuse. Hein, mais ce dont vous allez vous séparer est un cadeau. Hein, c'était vraiment nécessaire. Ouais, en plus, ça bloquait un petit peu cette abondance. Il y avait une notion d'abondance qui était bloquée. Et là, ça va se débloquer. Ouais. Donc, de quoi allez-vous vous séparer, les amis Gémeaux? Bah tiens, c'est une question que je vous pose. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. De quoi allez-vous vous libérer? Hein, parce que là, je le sens un petit peu comme ça. Parce qu'on a vraiment le cadeau derrière. Hein. Donc, c'est une bénédiction dans tous les cas, les amis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a le combat. Alors, ouais, on a le combat. Donc là, visiblement, c'est une lutte, hein, niveau sentimental, émotionnel. Alors, est-ce que c'est une lutte contre vous-même? Est-ce que c'est un combat contre vous-même? Est-ce que c'est une situation qui est plutôt conflictuelle avec quelqu'un? Hein, mais il y a cette idée, voilà, de prendre conscience que c'est la lutte, que c'est dur, que c'est de l'ordre du combat, que voilà. Et c'est peut-être ça justement qui pourrait vous pousser à vous en séparer. Alors, on n'est pas forcément sur une personne, on parle d'énergie. Alors, ça peut être une énergie tierce, hein. Peu importe ce que c'est, mais il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose pourquoi vous luttez et que ça ne sert à rien. Et que visiblement, ça va être vraiment un cadeau de vous en séparer. Donc, je ne sais pas quoi, les amis. Alors, pour d'autres, il peut y avoir une prise de conscience cette semaine qui va générer un conflit. Hein. Une prise de conscience, quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et cette clairvoyance va engendrer un conflit. Ouais. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, vous me direz. Allez, quel est le message pour nos amis Gémeaux? Eh, le courage, les amis. Eh ouais, il en faut. Essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car la situation va bientôt s'arranger. Donc là, on vous demande de faire preuve de courage et qu'il y a des choses qui vont se révéler pendant cette épreuve et que ça s'arrangera dans tous les cas. Donc ouais, peut-être du courage par rapport à une hésitation, par rapport à un choix difficile cette semaine, les amis.
Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion en dernier chapitre. À tout de suite. Hello les Sagittaires, allez, c'est parti du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la fatalité. Fatalité et le bouclier. Donc, ouais. Bon, on a deux cartes quand même assez difficiles. Hein. Donc, fatalité, bah, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Hein. C'est ce qui est complètement indépendant de notre volonté. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Il y a une certaine forme d'impuissance avec la fatalité. Et on a le bouclier. Donc, il y a une situation où vous allez devoir vous protéger. Donc, le bouclier, c'est ça, c'est la protection. C'est le bouclier, voilà, qui nous protège de toute attaque, qui nous protège. Donc, ça peut être... c'est très imagé, hein, attention, c'est très symbolique. Donc, il y a cette notion où, voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre des mesures, on est obligé d'assurer ses arrières, on est obligé d'assurer une certaine forme de protection par rapport à un flou. Hein, puisque le 2 d'épée, je vous le rappelle, c'est le flou artistique, c'est la confusion, c'est le doute, c'est l'embrouille. Donc, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'y voit pas clair, lorsqu'on est un peu confus dans sa tête, qu'on ne sait pas quel choix, parce que ça nous parle aussi de choix difficiles, lorsqu'on ne sait pas quoi faire ni comment agir, eh ben, il y a des moments, il faut savoir prendre aussi ses dispositions et savoir se protéger. Donc, ça peut être tout simplement le fait de ne pas savoir quoi penser d'une personne. Hein. On ne sait pas quoi penser de cette personne et du coup, avant qu'on anticipe certaines choses. On anticipe peut-être la trahison. Mais là, visiblement, c'est quelque chose que la fatalité, comme je vous disais, on est impuissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas sa boule de cristal. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc là, ça va me parler à des Sagittaires qui doivent prendre des mesures parce que justement, il y a ce flou. On n'y voit pas clair. On est embrouillé dans son esprit. Donc, on anticipe en s'assurant quand même... comment dire, une certaine protection en mettant un bouclier dans une situation ou dans un domaine de sa vie. Donc, bah écoutez, vous me direz un petit peu... ouais, pour gagner du temps. Pour gagner du temps pour trouver une solution. Parce que là, pour l'instant, la solution, vous ne l'avez pas. Donc, il y a vraiment cette idée de se protéger de quelque chose qui pourrait arriver. Ouais. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Sentimentale, émotionnelle pour nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'apaisement des émotions et du passage à l'action. Ok. Alors, apaisement des émotions, ça veut dire que, voilà, on se sent suffisamment fort, on se sent apaisé, on se sent plus serein. Et là, visiblement, on passe à l'action. Pourquoi? Parce qu'on se sent beaucoup plus apaisé, on se sent plus en paix. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on engendre un certain mouvement. Donc, ça peut être une communication, mais là, visiblement, c'est vous qui faites le premier pas. Alors, c'est possiblement aussi le fait de faire le premier pas pour aussi apaiser les émotions, pour apaiser les choses. Ça veut dire qu'encore une fois, là, on est un petit peu dans une démarche d'anticipation. Et là, c'est bien vous, l'acteur, les amis Sagittaires, cette semaine, où vous décidez de prendre les devants dans quelque chose. Vraiment. Bon. Allez, quel est le petit message? On a la lumière, les amis. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et tes êtres chers à tout cas. Ouais, parce que là, on voit que vous prenez des initiatives. Vous êtes porteur de lumière cette semaine. Alors, rayonne à volonté. Ouais, donc vous serez un petit peu comme un moteur cette semaine sur le fait d'anticiper, voilà, de quelque chose qui pourrait arriver par rapport à une zone de flou, de confusion. Vous allez prendre les devants, vous allez prendre les mesures.
cette semaine. Nécessaire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage, en dernier chapitre. Hello les cancers, allez c'est parti, du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine les amis? Allez c'est parti. Allez, pour les amis cancer, qu'est-ce que nous avons? On a l'homme. Ok. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi pour un homme. Ça peut être un homme aussi qui prend la parole. Mais moi, je vois plus d'un point de vue général, hein, ce côté un petit peu yang, hein, ce côté un petit peu expansif. Courage, détermination, action, émancipation. Donc, il y a cette idée, voilà, avec l'homme, en plus, on a la parole, on a la communication. Donc, ça peut être vraiment vous qui allez entrer dans une conversation, dans une discussion, qui allez communiquer. En tout cas, on voit vraiment que c'est une communication assez forte parce que on fait preuve de... Alors, vous pourriez peut-être mener une discussion cette semaine ou un discours pour certains. Ou alors, juste peut-être aussi intervenir pendant une communication, pendant certaines choses que vous allez entendre. Là, en tout cas, c'est quand même bien marqué. Il y a quand même cette idée de... Avec l'homme, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté un petit peu yang, courage, détermination, volonté, où on décide un petit peu de se mouiller, quoi. Dans une communication par rapport à des choses qui ont pu être dites ou qui pourraient être dites cette semaine, ça veut dire que peut-être que vous prenez certaines dispositions par rapport, suite à une communication que vous avez eue, ou que vous avez entendu, ou des échos que vous auriez eu, parce que la parole, ça peut être aussi souvent les critiques hein, que vous pourriez entendre. Donc, il y a cette idée d'expansion par rapport à ça. Ou ça pourrait être aussi un homme, les amis cancer, comme je vous disais, qui pourrait intervenir dans une discussion cette semaine. Et alors, pourquoi c'est marqué plus que le reste, j'en sais rien. Mais il y a quand même cette volonté d'agir ou de s'exprimer, hein, dans tous les cas, cette semaine. Allez, on va aller voir la suite. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les amis cancer. Alors, on parle de changement imminent avec le pardon. Ok, alors, c'est quoi ce changement imminent? On décide de pardonner, on décide de se pardonner. Là, visiblement, il y a quelque chose qui va changer en vous grâce au pardon. Alors, est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui vous pardonne? Là, visiblement, vous voyez, on voit ces deux points lumineux. Il y a quelque chose qui s'éclaire en vous et qui va occasionner un changement par rapport à un pardon qui pourrait être fait. Donc, vous voyez, on avait le chakra de la gorge à l'envers. Ça veut dire que là, il y avait une communication qui était rompue, qu'il n'y avait plus du tout de dialogue. Et là, il pourrait y avoir un changement par rapport à ça. Ouais, communication rompue, on avait les jugements, donc on a pu avoir justement des critiques, etc. Certaines formes de... On vous a jugé peut-être trop hâtivement, ou vous avez jugé quelqu'un peut-être trop hâtivement. Il y a vraiment cette idée de changement par rapport à cette non-communication, cette prise de distance, ce silence. Hein, puisque là, on décide de pardonner, de se pardonner, ou l'autre décide de pardonner ou de se pardonner. Donc là, visiblement, on parle quand même de changement imminent par rapport à ça. Ouais. Ouais. C'était quand même quelque chose qui vous titillait. Hein. Ça vous laissait pas en paix. Hein. Bah écoutez, j'ai pas fini. Allez, on va aller voir un petit message pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? On a l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Restez ouverts les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion
en dernier chapitre. À tout de suite. Hello les amis Verseau, allez c'est parti du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine? Allez. Alors, on a encore la parole avec la réunion. Alors, j'ai un autre signe qui m'a sorti exactement la même combinaison de cartes. Je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est le premier ou deuxième signe que j'ai fait. Dans tous les cas, on parle de parole, on parle de discussion. On parle d'une communication qui va se faire auprès d'un collectif. Là. Donc, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être une réunion familiale. Visiblement, il y a quand même beaucoup de personnes, hein, que ce soit dans l'une ou l'autre énergie. Ouais. Mais j'ai l'impression que là, contrairement à l'autre signe, il y a cette idée, il y a quelque chose qu'on ne regarde pas en face. On ne se remet pas en question. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des critiques ou des faits qui sont exposés là pendant cette communication ou cette réunion, mais on a du mal à se remettre en question par rapport à ça. On a du mal à comment dire, à se projeter aussi par rapport à ce qui va être dit. Donc, ok. Alors, en plus, ça aide pas, hein, quand on a en énergie principale un 2 d'épée, bah, ça nous parle de confusion, ça nous parle de choix difficiles, ça nous parle aussi, comment dire, de doute, d'accord? Donc là, c'est une communication où, ouais, c'est un peu... ça se trouve, c'est des choses que vous allez avoir envie de communiquer ou qui pourront être faits au sein d'un collectif, mais bon, ça va pas forcément pousser l'autre à se remettre en question ou à changer quoi que ce soit, hein. Ouais. Ça va pas ça va pas le percuter, ça va pas l'impacter. Ce que vous allez dire ou ce qui pourrait être dit n'aura pas forcément d'impact, hein. Bon, ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Sentimentale, émotionnelle pour les Verseaux. Alors, on a consciousness avec la rencontre forte. Oh, ok, super. Bon, il y a une prise de conscience quand même assez importante par rapport à une personne. Une rencontre forte, donc c'est quelqu'un, voilà, qui marque dans une vie, hein. Donc ça peut être un contrat d'âme, ça peut être... alors non, je ne dirais pas flamme jumelle parce que voilà, je mets énormément de doutes par rapport à ça. J'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, très clairement. Mais visiblement, on peut parler, voilà, d'une rencontre qui marque, une rencontre forte, voilà, qui est différente des autres. Il y a une prise de conscience par rapport à cette personne ou cette rencontre que vous avez faite ou que vous pourriez faire cette semaine. Vous allez reconnaître cette importance, hein, que cette personne, voilà, est importante dans votre vie, qu'elle fait partie de votre destin, votre destinée. Il y a quelque chose vraiment autour de ça, hein. Ouais. Alors, attention, hein, que ce soit bon ou mauvais, hein, que ce soit une rencontre karmique, voilà, quelqu'un qui est là pour vous glisser quelques épreuves, pour vous faire évoluer, etc. Il y a quand même cette idée de prendre conscience de l'importance de cette rencontre ou de cette personne. Vraiment. Allez. Quel est le message pour nos amis Verseau cette semaine? Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion en dernier chapitre. Hello les vierges, allez c'est parti du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine les amis? Allez c'est parti pour les vierges. Alors, on a la tranquillité avec le contrat. Ok. Alors, la tranquillité, donc là, on peut parler d'engagement, de contrat, quelque chose visiblement d'officiel, puisqu'on a quand même la signature, ou ça peut être un engagement, comment dire, verbal, hein, on s'engage. En tout cas, le contrat, c'est lorsqu'on est d'accord et qu'on est d'accord sur quelque chose
dans un esprit commun. Et on peut parler, voilà, de sérénité par rapport à ça. Tranquillité, sérénité, sur le fait de s'engager, sur le fait on y va en confiance, hein, je le ressens, sur un pacte, sur un engagement, sur une alliance, sur quelque chose où on se met d'accord. Alors maintenant, avec le 2 d'épée, là, par rapport à cette combinaison de cartes, on peut tout à fait supposer que vous le sentez en vous. Hein, parce que le 2 d'épée, c'est lorsqu'on ne sait pas trop où ça mène, il y a quand même cette idée, voilà, d'aller s'interroger à l'intérieur de soi, d'avoir la réponse en soi. Ça veut dire que la clé est à l'intérieur. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes assez serein, même si vous savez pas trop où ça vous mène, même s'il y a quand même un flou autour de vous, il y a quand même cette idée, voilà, de s'engager d'une manière sereine, constante, où ça peut être aussi, bah, justement, un engagement que vous faites pour retrouver plus de paix, plus de tranquillité. Hein. Ça peut être aussi, la tranquillité peut être aussi le but. C'est soit ça, ou soit vous vous engagez vraiment l'esprit serein. Malgré que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les vierges du 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Ah, j'étais en train de penser que j'ai pas fait les pleines lunes et les nouvelles lunes ce mois-ci. Oh, bon, de toute façon, il y a plein d'autres chaînes qui les font. Hein. Mais c'est vrai que ouais, j'ai manqué à mon devoir là. Allez, revenons-en à nos moutons du 9 au 15 décembre pour les amis les vierges. On a l'année en cours. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque les amis vierges? On parle d'un blocage karmique. Donc, blocage karmique, ça veut dire bah, très clairement quelque chose que vous deviez vivre, hein, très clairement. Donc, on sait que c'est des choses qui ne sont pas faciles, hein, puisque c'est souvent quelque chose que vous n'avez pas réussi lors de la vie précédente et qui vous est représenté dans cette vie-là. Donc, blocage karmique, ça peut être aussi, vous voyez, cette idée un petit peu de tourner en rond, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Et visiblement, c'est quelque chose qui, voilà, année en cours, là, on arrive quand même à la fin de l'année. Donc, ça traîne déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Hein. Donc, qu'est-ce qui bloque les amis? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas... Et on parle de confiance en vous, là. C'est parce que vous n'arrivez pas à dépasser ce blocage parce que vous manquez de confiance en vous. Ouais. Donc pourquoi c'est marqué cette semaine? Parce que peut-être que ça va être encore plus marqué que les autres semaines ou les précédents mois. Je ne sais pas. Mais ça peut être aussi l'idée que vous avez encore cette possibilité de le dépasser encore plus cette semaine. Hein. Et ça va dépendre de votre confiance en vous. Hein. Queen B, c'est ça. Hein. C'est la confiance en soi. C'est cette notion, voilà, d'avoir confiance par rapport à ses décisions, par rapport à ses orientations, puisque vous voyez, on parle quand même de carrefour et de croisée des chemins. Donc là, qu'est-ce que vous remettez en question depuis on peut dire pratiquement un an? Qu'est-ce qui bloque hein, au niveau sentimental, émotionnel, les amis? Ben, ça tient, c'est une question qui pourrait être intéressante. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Allez. Quel est le message à entendre pour nos amis les vierges? L'hyperactivité, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage, en dernier chapitre. Hello les scorpions, allez c'est parti, du 9 au 15, comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine? Allez, c'est parti les amis scorpions, on y va. Alors, on parle de compromis de quoi? Ok, là vous négociez une amitié. Alors, on parle de compromis, de négociation, de conciliation. On trouve un accord, donc ça peut être par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un dans votre réseau, dans votre cercle amical. Puisque là, l'amitié, bah, c'est la communauté. Hein.
Donc, on exprime cet accord d'amitié avec quelqu'un, d'honnêteté, de confiance. Hein. Il y a cette notion, encore une fois, de conciliation qui est trouvée. Hein. Donc, on trouve le juste équilibre. On trouve le juste équilibre, on trouve quelque chose de juste. Donc, je vous dis, soit ça peut être par rapport à votre cercle collectif, votre réseau, ou ça peut être aussi quelque chose, voilà, où on se fait confiance, Alors, je vous donne un exemple, ça peut être tout à fait, voilà, on se fait confiance, vous confiez quelque chose à quelqu'un, et c'est comme si vous pactisiez en lui disant, bon, bah voilà, tu le répètes à personne, je te fais confiance, est-ce que je peux vraiment compter sur toi, vous voyez? C'est vraiment des choses comme ça. Et là, il y a cette idée, voilà, d'acter quelque chose, de trouver un compromis pour maintenir une certaine forme de confiance, d'amitié, d'honnêteté, ouais, vraiment quelque chose comme ça. De sincérité aussi, hein. Bon, bah écoutez, vous passez un compromis aussi avec un de vos amis, hein, c'est possible, hein, ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de trouver un accord dans tous les cas. On est là-dessus vraiment sur du gagnant-gagnant. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les amis scorpions. Allez, sentimentale, émotionnelle. Alors, on a la réussite, les amis, avec le chakra du cœur. C'est joli comme tout, ça. Alors, réussite au niveau du chakra du cœur. Donc, on peut parler d'une libération du cœur. On peut parler voilà, de vibrations quand même assez fortes, assez hautes par rapport au cœur. Et là, visiblement, qui vous mène à la réussite, qui vous mène à la victoire. Il y a cette sensation aussi de joie. Hein. C'est comme si vous aviez réussi quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un blocage que vous aviez au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture du cœur. Hein. Il y a quelque chose là vraiment qui... Vous voyez, on a le nettoyage profond là. Il y a quelque chose qui a été purifié au niveau du cœur, les amis scorpions. Hein. Vous voyez, on a le nettoyage, on a la libération d'un blocage. Donc là, on parle vraiment d'une purification du cœur et d'une ouverture. Donc, visiblement, c'est une victoire pour vous cette semaine, les amis. Waouh, c'est trop beau. Hein. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis scorpions? Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Alors, pourquoi ce message là tout de suite? Là, je ne sais pas. En tout cas, on parle de compromis, on parle de conciliation. Donc là, visiblement, on a un accord. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression que il y avait peut-être quelque chose qui ne vous mettait pas à l'aise. Hein, vous n'étiez pas en paix avec vous-même. Et là, justement, vous arrivez à trouver un compromis par rapport à quelque chose qui pouvait être un peu désordonné. Hein, désordonné. Et là, on parle d'une libération, là. Hein, d'un épurage du cœur. Bon. C'est intéressant. Dites-moi en commentaire, les amis, comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez, c'est parti du 9 au 15. Comment se manifeste, blablabla, ce 2 d'épée dans votre semaine, les amis. Allez, c'est parti. Alors, miroir magique, plus belle carte du jeu, ok. Bon, là, on peut parler d'une hyper protection, d'une surprotection, de chance, hein, les amis Capricornes, pour y voir clair. Hein. Ça peut être par rapport à un environnement de doute, de flou, un contexte quand même, un peu de... Ça peut être anxiogène, hein, le 2 d'épée, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se sent complètement perdu, donc il peut y avoir de la méfiance, on peut être sur un excès de prudence parce qu'on ne sait pas. Et là, visiblement, vous êtes protégé de ça. Hein. Vous êtes protégé de ça. Il y a quand même cette idée voilà, de garder une compréhension, de garder un esprit clair malgré ce climat ambiant. Ça veut dire que clairvoyance, vous allez avoir la réponse, vous allez avoir le chemin qu'il faut prendre si vous avez un choix à faire. Il y a cette idée voilà, d'être protégé justement de ce flou ambiant, les amis Capricornes.
de certains doutes, vous êtes complètement protégé de ça. Donc, autant peut-être dans votre entourage, il peut y avoir un contexte un petit peu où les gens savent pas trop où ils vont, où ça peut être vraiment beaucoup de doutes, etc. Mais pas pour vous, pas pour vous, puisque là, vous avez une protection cette semaine qui vous permet quand même de garder une certaine compréhension et d'y voir vraiment clair là. Et comme je vous disais, d'obtenir des réponses aussi. Ouais. Ça peut être aussi par rapport à votre domaine professionnel. Bon. Bah écoutez, vous me direz, hein, vous me direz. Moi, c'est vrai que moi, je dis les influences énergétiques. Après, bah, c'est à vous de bosser un peu, hein, de voir un peu comment ça vous parle, comment vous ressentez le message. Hein, c'est important, hein, les amis. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, du 9 au 15, les amis Capricorne. Ok, on a la confiance en soi avec, donc, Queen Bee avec la croisée des chemins. Donc là, bah oui, il y a quelque chose pour laquelle vous avez confiance en vous et vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Hein, vous voyez, là, croisée des chemins, vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs chemins et vous êtes au milieu. Et cette confiance en soi va faire que vous allez opter pour telle ou telle direction. Alors, est-ce que vous êtes à un carrefour par rapport avec votre partenaire ou on peut parler de sentimental, émotionnel, donc ça peut nous parler de plein de choses. Hein. Mais là, visiblement, la confiance en soi est l'élément clé justement pour s'engager dans une voie cette semaine. Bon, écoutez, vous me direz. Hein. Trimestre en cours. Bon, bah vous me direz tout ça les amis. Hein. Allez, quel est le message pour les Capricornes? On a l'alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Et c'est ça, la croisée des chemins. Voilà, c'est que là, vous êtes suffisamment forte, vous avez suffisamment confiance en vous pour vous engager dans cette voie. Donc après, ça peut être, comme le disait le message, ça peut être tout un tas de choses, les amis. À vous de me le dire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Hello les lions! Allez, c'est parti, du 9 au 15, comment se manifeste votre 2 d'épée cette semaine? Enfin, pas votre 2 d'épée, ce 2 d'épée pour tout le monde. Allez les lions, c'est parti. Allez, comment se manifeste le 2 d'épée pour les lions? Alors, on a la séparation cette semaine, jalousie, ok, bon. Bon, bah une semaine qui est pas évidente là les amis, hein. On parle de séparation, on parle aussi d'énergie tierce, hein. La jalousie, c'est ça. Là, visiblement, il pourrait y avoir quelque chose qui crée une rupture, qui crée une dispute. Alors, l'énergie tierce, bon, là, on a la jalousie. Mais ça peut être... c'est pas forcément une personne. Hein, ça peut être, comme je vous disais, une énergie tierce. Ça peut être une force, une énergie, quelque chose qui fait que, bah voilà, ça casse. Hein, ça casse. Ça pourrait générer, voilà, du conflit. Quelque chose aussi qui fait naître en vous des sentiments qu'on n'aime pas. Bah oui, forcément, la jalousie, déjà, qui aime bien, on a tous été plus ou moins jaloux dans notre vie une fois. Et qu'est-ce que c'est horrible, on déteste ça. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où ouais, je peux le dire, j'étais jalouse. Et je détestais ça. C'est un manque de confiance en soi, généralement. C'est un sentiment où on se sent un petit peu rabaissé, on se sent humilié, on se sent pas mis en valeur. Ouais, il y a quelque chose de toxique hein, dans tout ça. Parce que lorsque quelqu'un a assez confiance en lui, il ne peut pas être jaloux. Hein. C'est-à-dire que l'autre, il peut faire n'importe quoi. Quelque part, bah, c'est lui qui a choisi. Hein. C'est son point de vue, c'est sa manière de faire, sa manière de penser. Après, à vous de prendre les mesures en conséquence. Mais c'est vrai que la jalousie, c'est un sentiment qui est terrible. Hein.
vraiment. Donc là, on parle de séparation. Donc jalousie, possessivité. Mais ça, c'est pas que ça, hein. Il peut y avoir vraiment cette notion, voilà, d'énergie tierce qui vient un petit peu contrarier certaines choses cette semaine et qui fait qu'on est sur une cassure. Alors, c'est pas forcément amoureux. Ça peut se passer, hein, on peut être jaloux avec un collègue de travail, hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être par rapport à un contexte bien particulier. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui est revenu à vous. Il y a eu un retour. Et visiblement, ça ne se passe pas comme prévu. Et, euh, et, euh, et voilà. Et là, on pourrait être sur une semaine un petit peu où ça casse. Une semaine un peu de crise. Mm. Puis alors, attention, la jalousie, voilà, on se montre des scénarios de fou avec ça, hein. Ça veut dire que voilà, des fois, c'est rien du tout, mais on se montre des histoires hallucinantes euh, quand on peut ressentir ce genre de sentiment. Donc, il faut faire quand même attention. Mm. Ouais. Mhm. Bon. Mais écoutez, vous me direz, les amis, hein. En plus de ça, bah là, ça aide pas, hein, cette semaine, puisque le 2 d'épée, on parle de confusion, on parle de quelque chose où on se sent pas à l'aise dans tous les cas, puisque le 2 d'épée, on n'y voit rien, on est embrouillé, c'est un peu le flou, hein, c'est la confusion mentale, c'est le doute, on ne sait pas. Et donc, voilà, ça peut laisser miroiter voilà, certaines idées qu'on pourrait avoir sur l'autre, etc. Ou dans un certain contexte. Attention, je le rappelle, c'est pas forcément que amoureux, hein, d'accord? Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les lions. Alors, on a l'abondance et l'événement proche. Bon, là, visiblement, sentimental, émotionnel. Alors, c'est pareil, sentimental, émotionnel, c'est pas que amoureux. Là, on parle de sentiments, on parle de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On ressent quand même une certaine forme d'abondance par rapport à un événement proche. Donc, on se sent chanceux, on se sent joyeux. On a l'impression comment dire, d'être dans une certaine gratitude par rapport à un événement proche, par rapport à quelque chose qui va arriver, hein. Alors, est-ce que c'est ça qui vous met dans l'enthousiasme? Est-ce que c'est ça qui vous fait plaisir? Là, il y a quand même cette idée, bah oui, d'abondance. On se sent nourri, on se sent rempli par rapport à un événement qui arrive là. Donc, quelque chose que vous avez programmé, quelque chose qui est marqué là et qui vous fait du bien, là, visiblement. Allez, les amis, quel est le message à entendre pour nos amis les lions? On a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc là, on parle quand même d'une séparation, d'une cassure, hein. De quoi allez-vous vous séparer, les amis les lions? Parce qu'on voit qu'au niveau sentimental, émotionnel, bon, on est plutôt sous une forme d'abondance. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut tout à fait se défaire d'un environnement assez toxique, hein. Là, vous voyez, on a quand même les serpents, etc., les nuages, pour justement retrouver plus d'abondance avec d'autres personnes. Vous voyez, d'autres... oui, c'est ça. Ça peut être ça, hein, d'autres personnes. Et là, c'est vrai qu'avec le 2 d'épée, on est un peu dans la confusion quand même cette semaine. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, les amis. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Hello les béliers, allez, on finit avec vous du 9 au 15. Comment se manifeste ce 2 d'épée dans votre semaine? Allez les amis, c'est parti. Alors, ok. Ah ouais, curieux comme message. Bon, le miroir magnétique, hein, donc c'est cette notion d'effet miroir. Et on a la naissance. Alors les amis béliers, là c'est très curieux quand même comme message. Est-ce que ça peut être justement cette notion, voilà, de grossesse?
qui vous fait réaliser certaines choses, qui agit un petit peu comme un effet miroir sur vous. Est-ce que, justement, il y a cette notion d'effet miroir sur l'enfant intérieur que vous êtes cette semaine? Donc, ça peut être aussi quelque chose qui a débuté, quelque chose qui a commencé il y a très peu de temps, qui agit un peu comme effet miroir sur vous, qui vous fait voir des choses sur vous-même. Ça peut être certaines qualités, certains défauts. Là, il y a quelque chose qui est pointé sur vous, mais en effet miroir, hein, soit quelque chose que vous avez débuté, soit une grossesse, une maternité, sur votre enfant intérieur, vous, quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ça et qui pourrait vous amener justement à prendre une décision, qui pourrait vous amener à engendrer une certaine action, à faire un choix cette semaine. C'est très curieux comme message. Ouais. Ça peut être en relation avec vos passions, vos envies, vos désirs, quelque chose que vous aimez depuis que vous êtes tout petit, quelque chose que vous aviez enfoui en vous. Et là, ce que vous pourriez vivre cette semaine va se refléter. Ça va vous replonger dans peut-être des anciennes aspirations, des anciennes envies, des choses que vous aviez occultées jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui fait effet miroir dans tous les cas. Qui vous renvoie à vous, à ce que vous voulez, à ce que vous aspirez, à ce que vous êtes aujourd'hui, à certaines qualités ou certains défauts. C'est intéressant. Alors, c'est un message qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Peut-être que là, vous allez vous dire, bon, bah, elle m'embrouille, je vois pas du tout de quoi elle me parle. Mais bon, on n'y est pas, hein. C'est la semaine du 9 au 15, hein. Donc, soyez attentifs, les amis. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle du 9 au 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons lien de vie antérieur avec la réconciliation. Donc là, encore une fois, on est sur un message encore un petit peu complexe, hein. On parle de lien de vie antérieur, donc visiblement, c'est une personne que vous connaissez très bien, avec qui vous avez de grandes affinités. C'est une personne, lorsque vous l'avez rencontrée, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Et on parle d'une réconciliation. Alors, est-ce que c'est cette personne, vous ne l'aviez pas vue depuis un certain temps? Est-ce que vous étiez en froid avec elle? Est-ce qu'il y a eu certaines rancœurs ou un certain silence ou même une distance? Là, on est sur une réconciliation avec un lien de vie antérieur. Donc, quelqu'un que vous connaissez très bien et qui est important dans votre vie. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein, réconciliation, c'est plutôt sympa. Allez, quel est le message pour les amis béliers cette semaine? On a la jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà, qui va te faire du bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Eh bien, on arrive au terme, hein, de cette guidance, les amis, du 9 au 15. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Quelles sont mes conclusions par rapport à ce 2 d'épée? Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même... Alors, le 2 d'épée, je le rappelle, hein, c'est de la confusion, c'est du doute, on est perdu. Il y a ce sentiment aussi de méfiance, de prudence. Mais j'ai quand même vu beaucoup des pardons, des réconciliations. Ça peut être vraiment tout l'un ou tout l'autre, même si on ne sait pas trop où on va. Il y a quand même beaucoup de signes qui, voilà, même si c'est un flou ambiant, même si, voilà, c'est un peu confus dans la tête, il y a quand même cette idée de prendre des initiatives, d'y aller quand même, hein. Je vous sens quand même profondément dans l'action, même si on ne sait pas où ça va mener. Je sens quand même beaucoup de signes qui vont quand même se fier à leur instinct, se fier à leurs intuitions, se dire, bon, bah, c'est pas grave, même si je connais pas la perspective, même si je sais pas où ça va me mener, j'y vais quand même, je vais faire tel choix, et puis on verra bien, ça passe ou ça casse. Donc là, on est quand même beaucoup aussi dans cette notion de compromis, de conciliation. Ça veut dire que on y va, mais on prend quand même ses précautions. On y va, mais on se protège, on anticipe.
hein, par rapport à un environnement ambiant un petit peu où on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste immobile ou est-ce qu'on y va avec prudence ou est-ce qu'on y va et puis on se dit on verra bien? Vous voyez, il y a un petit peu de tout à toutes les sauces, mais on sent quand même une volonté d'agir, on sent une volonté de faire. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant par rapport à ce 2 d'épée où on pourrait se dire, bah, j'attends, je fais rien. Là, non. Là, on n'est pas du tout sur des énergies comme ça. On est quand même sur une volonté de faire, d'action, d'entreprendre, même si, voilà, c'est compliqué, mais on prend les mesures nécessaires, mais on y va quand même. Eh bien, bah voilà les amis, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Merci encore à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, il me reste à vous souhaiter une super semaine à vous tous. Prenez soin de vous. Et nous, on va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.